Un orphelin rejeté par tous a trouvé un foyer heureux après avoir été adopté par la meilleure amie de sa défunte mère. Cependant, 13 ans plus tard, son monde est chamboulé lorsque son père biologique est apparu pour le séparer de la famille qui lui a donné de l'amour. Mon petit garçon. Il est trop innocent pour ce monde cruel, Carole. Tu dois être là pour lui quand je ne serai plus de ce monde. Il a besoin de toi. Carole s'est souvenue des mots de Jessica alors qu'elle tenait la main du petit Mike pendant que sa mère était enterrée sous un monticule de terre fraîche. Il y a 3 mois, les médecins ont diagnostiqué un cancer de stade 4 chez Jessica. Carole n'avait jamais imaginé que les poches sombres sous les yeux de Jessica et le fait qu'elle se plaignait constamment de fatigue étaient les signes d'une maladie incurable. La terrible nouvelle a anéanti Carole. Non seulement parce que Jessica était sa meilleure amie, mais aussi parce que cette dernière avait un fils de 7 ans, Mike, pour qui sa mère était tout. Toutes les deux mères célibataires, Carole et Jessica étaient les meilleures amies du monde et se soutenaient mutuellement. Avant de rejoindre les étoiles, Jessica avait demandé une promesse à Carole, s'occuper de son petit garçon. Jessica savait que Mike serait un orphelin après sa disparition, car son père les avait abandonnés depuis longtemps. Il ne se souciait pas de savoir si Mike était encore vivant ou mort. Mais Carole tenait au fils de sa défunte amie. Il est devenu toute sa vie. Et Carole ne romprait jamais la promesse faite à sa meilleure amie. Donc, bien qu'elle ait 4 enfants et qu'elle les ait élevés seule après la mort de son mari, elle a adopté Mike. Si je peux donner de l'amour à 4 enfants, je peux aussi aimer un orphelin. Et ce n'est pas n'importe quel enfant. Si est l'enfant de ma meilleure amie, a-t-elle pensé en signant les papiers d'adoption. Des mois plus tard, le petit Mike est entré dans le foyer heureux de Carole. Malheureusement, ses proches ont refusé de s'impliquer dans l'éducation du petit, et personne n'est venu le chercher. Mais qui se souciait de lui de toute façon. Carole a adopté Mike et lui a offert un foyer heureux. Le jour où Mike a appelé Carole sa mère, elle s'est rendue sur la tombe de Jessica et a pleuré pendant des heures, lui racontant comment le petit garçon avait fini par l'accepter comme mère. Si est un garçon adorable, Jess, sanglota Carole. Si seulement le destin n'avait pas été si cruel envers toi et ne t'avait pas emporté. Mais je promets de toujours faire de mon mieux pour lui. Carole a ensuite déposé le bouquet de roses fraîches qu'elle avait acheté pour sa défunte meilleure amie et lui a dit qu'elle la reverrait bientôt. Même si Carole avait adopté Mike et l'avait recueilli pour tenir la promesse qu'elle avait faite à Jessica, c'était difficile pour elle d'élever 5 enfants. Elle avait 3 emplois, demandait l'aide de ses voisins pour s'occuper de ses enfants, et certains jours étaient si difficiles qu'elle avait du mal à sortir de son lit. L'argent était rare et les problèmes ne semblaient pas vouloir s'arrêter, mais le foyer de Carole était également rempli de l'amour de 5 petits-enfants, dont les rires et les visages souriants dissipaient ses soucis en un rien de temps. Mais 13 ans plus tard, le bonheur de Carole a été brisé lorsqu'un homme est apparu sur le pas de sa porte. Bonjour, je suppose que vous êtes Carole. Je suis Jeff, le père de Mike, et je suis là pour le ramener à la maison s'il le souhaite, dit-il, et le cœur de Carole s'est effondré. Vous ne pouvez pas faire ça, a-t-elle crié. Je l'ai adopté. Si est mon fils. J'ai pris contact avec Mike, Carole.
Il voulait me voir, et je ne pouvais pas dire non à mon fils. Je peux entrer ? Carole avait le sentiment que quelque chose ne tournait pas rond depuis qu'elle avait rencontré Jeff, mais elle n'arrivait pas à le comprendre. Par courtoisie, elle l'a accueilli à l'intérieur et a appelé Mike. Mike, chérie, a-t-elle appelé. Quelqu'un est là pour toi. Papa, Mike a couru vers lui et l'a serré dans ses bras. Tu as pris le temps de me voir, papa. Merci de ta visite. Maman, papa m'a contacté sur Facebook. Je sais, que même si ma mère et mon père n'étaient pas ensemble, j'étais si heureux qu'ils m'aient contacté. Je ferai n'importe quoi pour toi, mon fils, a dit Jeff avec un sourire, et cela a irrité Carole. Son cœur lui disait que quelque chose n'allait pas du tout avec Jeff. Mais quoi exactement ? Cette nuit-là, Carole a fouillé dans les affaires de Jessica dans la réserve, dans l'espoir de trouver quelque chose sur Jeff. Malheureusement, elle n'a rien trouvé sur lui, et son cœur s'est effondré. Elle s'est dit qu'elle était peut-être trop protectrice envers Mike, ce qui explique ses doutes sur Jeff. Mais au moment où elle s'apprêtait à quitter la réserve, une boîte tomba de l'étagère, éparpillant un journal intime et quelques autres objets sur le sol. En les ramassant et en les remettant dans la boîte, Carole s'est rendue compte que le journal intime était celui de sa meilleure amie. Elle l'avait écrit pour Mike, et les pages qu'il contenait ont fait pleurer Carole. Tu te poses peut-être des questions sur la raison pour laquelle ta mère et ton père se sont séparés quand tu étais enfant, Mike. Si est-ce pourquoi j'écris ceci aujourd'hui. Le nom de ton père est Jeff. Si est un homme terrible, chérie. Il peut te sembler gentil, mais tu ne devrais jamais le laisser s'approcher de toi. Si je ne suis pas là pour toi, la seule personne à qui tu dois faire confiance est Carole, Mike. Ton défunt grand-père nous a laissé un héritage d'1 million de dollars. Tant que Jeff n'est pas au courant, nous sommes en sécurité. Mais si jamais il le découvre, il essaiera de se rapprocher de toi. Ne te laisse pas avoir par ces paroles. S'il te plaît. Les coordonnées de l'avocat de ton grand-père sont écrites sur la dernière page. Il vit dans un autre état et peut ne pas être en mesure de te contacter au moment opportun. Dans ce cas, tu devrais le contacter une fois que tu auras 18 ans. Je t'aime, chérie. En feuilletant les pages du journal intime cette nuit-là, Carole a compris pourquoi son cœur la mettait en garde contre Jeff. C'était un escroc. Il a dû apprendre l'existence de l'héritage. Le lendemain matin, Carole a appelé l'avocat et appris qu'il avait contacté Jeff car il ne parvenait pas à joindre Jessica. Il n'avait aucune idée que Jessica n'était plus en vie. Carole s'est rendue directement dans la chambre de Mike et l'a réveillé. « Chérie, je suis désolée », s'est-elle écriée en le serrant dans ses bras. « Je suis désolée de faire ça, mais tu dois voir ça. » « Maman, qu'est-ce ce qui ne va pas ?» a demandé Mike en se frottant les yeux. Lorsque Carole lui a tout raconté, il a été choqué. « Pas du tout, maman. Si est-ce un mensonge. S'il te plaît, dis-moi que tout cela n'est qu'un mensonge. Papa et moi nous nous sommes rencontrés après si longtemps.
Même après que maman et lui n'étaient plus ensemble, je regardais ses photos le soir et j'espérais le rencontrer un jour. S'il te plaît, dis-moi. Je suis désolé, chérie, est tout ce que Carole a pu dire. Mike avait encore du mal à croire ce que Carole disait, alors il a imaginé un plan. Papa, dit-il à Jeff pendant le petit déjeuner. Tu sais quelque chose sur l'héritage que grand-père a laissé à maman? Maman l'a apparemment laissé à Carole. Comment a-t-elle pu? A-t-il menti? Jeff est resté chez Mike et Carole pour quelques jours parce que Mike a insisté. Jeff le regarda en état de choc. Comment es-tu si sûr, mon petit? Donc tu es au courant? Si est-il pour ça que tu es là? Lui demanda-t-il sans embâche. À ce moment-là, le masque de Jeff est tombé. Ta mère a toujours été inutile. Quel gâchis, a-t-il crié. Sur ce, Jeff jeta l'assiette du petit déjeuner sur le sol et s'apprête à partir. Mais Carole avait une surprise pour lui. Deux policiers sont arrivés tôt ce matin-là et ont arrêté Jeff. Carole était désolée que Mike ait eu à subir tout cela, mais elle était fière d'elle-même de l'avoir sauvé de son père. Jessica voulait aussi la même chose, protéger Mike de Jeff. Tant que je serai en vie, Mike ne sera jamais en danger, Jess. Si est une promesse, a chuchoté Carole, se souvenant de son amie la plus chère, alors que les policiers emmenaient Jeff. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Le cœur d'une mère peut percevoir les dangers qui entourent son enfant. Le cœur de Carole lui disait que quelque chose n'allait pas chez Jeff, et elle avait raison. Heureusement, elle a sauvé Mike de son père. Parfois, les étrangers deviennent des membres de la famille, et les membres de la famille deviennent des étrangers à leur tour. Carole aimait Jessica et Mike plus que sa propre famille et a offert un foyer heureux à Mike après la mort de Jessica. Lire aussi, une fille rejetée par 15 familles est adoptée par un père célibataire. Des années plus tard, il découvre qu'elle est millionnaire. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.